Qui n'a jamais lu une bande dessinée, un comics ou bien un manga de nos jours? Mais qu'en est-il des webtoons? C'est une BD 100% optimisée pour nos smartphones et nos tablettes. De quoi en lire en rentrant du travail, dans des salles d'attente ou en étant sur le trône. Bon, c'est vrai qu'on a vu de meilleurs arguments marketing. Salut internet, ça chill ou quoi? Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle webtoon, de ses origines à son succès, et surtout le webtoon menace-t-il le manga? Je donne mon avis en fin de vidéo. N'hésitez pas à dire le vôtre en commentaire. Clair, net, précis. Sans plus attendre, c'est y part. Né en Corée du Sud dans les années 2000, les webtoons sont l'équivalent du manga au Japon. Attention, le manhwa, manga coréen, n'est pas la même chose. En plus d'être édité sur papier, ce dernier reprend les codes du manga. Le webtoon offre une lecture optimisée pour le numérique en adoptant le scrolling, c'est-à-dire faire défiler l'écran à l'aide de son doigt. On lit donc le webtoon de haut en bas. En gros, c'est de la BD digitalisée. Et c'est là tout le génie, la force du webtoon. Astucieux, n'est-ce pas? D'ailleurs, je me disais, combien de temps passons-nous sur nos téléphones en moyenne? Par coïncidence, et par pure coïncidence, j'ai des chiffres à donner. Selon ComScore, en 2017, les gens passent en moyenne 57 heures par mois sur leur téléphone en Italie pour 52 heures en Espagne. Et selon Médiamétrie, promis j'arrête avec les stats après, les Français passent en moyenne 24 heures par mois, c'est-à-dire 45 minutes par jour. Ces chiffres sont-ils annonciateurs d'un succès pour le webtoon? Alerte spoil, c'est le cas. L'intérêt est tellement croissant que certains d'entre eux sont adaptés en animé ou bien en drama. Pour ceux qui ne savent pas, le drama est en Asie l'équivalent de nos séries TV. Le succès, c'est aussi grâce à la rapidité des épisodes, se lisant en moins de 5 minutes, et sortent une fois par semaine, comme ta série favorite. En plus, c'est gratuit. Enfin, plus ou moins, mais on y reviendra plus tard. Les éditeurs coréens de webtoon traduisent et adaptent leurs BD dans plusieurs langues. Naver affirme que son application, dispo sur le Play Store, est numéro 1 dans plus de 100 pays. En même temps, la culture coréenne, on en mange depuis des années. Entre le phénomène K-pop, les films coréens ou le divertissement comme l'émission Masked Singer, il fallait bien que la BD s'y colle. Et en dehors de la Corée, comment ça se passe? Après l'Asie, puis les USA, la folie de ces BD 2.0 débarque en Europe. En France, le webtoon est arrivé tardivement, car il n'y a pas d'œuvre majeure comme un Dragon Ball ou un One Piece. Mais avec l'arrivée de Tower of God ou bien Solo Leveling, les plus célèbres, forcément le bouche à oreille commence à faire son effet. Les lecteurs de webtoon ont entre 20 et 30 ans, de l'étudiant au salariman. De plus, il est une opportunité pour ceux qui veulent se lancer. En fonction des applications, vous pouvez partager, publier vos créations, et ce, sans éditeur. Laissez-moi vous expliquer ce qui caractérise le webtoon d'un autre genre, et surtout, où est-ce qu'on peut en lire. Alors oui, en début de vidéo, j'ai précisé que les épisodes sont hebdomadaires. J'ai aussi expliqué que la lecture, grâce au smartphone, est verticale. Du coup, parlons des autres différences. Qui dit internet dit téléchargement. Tu peux télécharger les chapitres légalement, pour les lire et même sans connexion internet. Qui dit téléphone dit notification. Il est possible d'en recevoir à chaque sortie de son webtoon favori. En parlant de notifs, n'hésite pas à t'abonner. Like, partage si t'apprécies la vidéo. Ça met en avant la chaîne tout en donnant un coup de pouce, sans mauvais jeu de mots. Comme une bande dessinée, les images sont en couleur. Oubliez donc le noir et blanc. Qui dit couleur dit dessin. Ce dernier est d'ailleurs le point faible de nos BD 2.0. Après ça dépend du point de vue. Mais il est vrai que la qualité est un poil en dessous par rapport au manga et à la bande dessinée. Tout est fait via tablette, il n'y a pas ce côté authentique du coup. Après on aime ou on n'aime pas. La mise en scène diffère par rapport au manga. Comme je disais tout à l'heure, on a l'impression de voir une scène d'animé, voire de série TV. Les dessins sont imaginés plan par plan, leurs mouvements, déplacements sont figés. C'est un peu contradictoire, mais c'est comme si tu mettais pause sur certaines scènes de tes séries TV. La manière dont les cases défilent y sont forcément pour quelque chose. On les voit une par une. L'idée est là. L'écran d'un téléphone ressemble à une case de BD. Donc le point de vue est centré sur le dessin en question. En début de vidéo, je disais que le webtoon est gratuit, mais ça dépend du système des applications. Tu as deux formats, le freemium ainsi que le fastpass. L'un est axé sur la gratuité sur quelques épisodes. Le second reste entièrement gratuit. Cependant, le fastpass permet de lire les épisodes en avant-première. Les prix diffèrent en fonction des applications. D'ailleurs, les applications, parlons-en. Commençons par Dailytoon. Créé en 2011, c'est une référence pour le webtoon français. Perso, je m'en suis servi très peu de fois. Dispo sur PC et sur Play Store, comme toute application webtoon. Le second, Tomix. Tu as de nombreux webtoons disponibles sur Tomix, même pour adultes. Hormis les histoires de cul, tu as des webtoons tout de même intéressants, comme Monsieur Kang ou Arrêtalis. Tomix propose des chapitres gratuits, et pour lire la suite, il faut un abonnement. Attention, celui-ci est réputé pour ses nombreux bugs, je vous conseille donc d'y accéder via PC. Et le meilleur pour la fin, celui dont je me sers le plus. Webtoon. Pour le coup, c'est le nom de l'application. C'est la version européenne de LAN Webtoon, un des premiers portails web coréens proposant un service pour ces BD-là. Intuitif, au design simple,
mais efficace. Ici, il est possible de partager vos créations ou Canva pour essayer de percer dans le game. Pour info, c'est comme sur YouTube, c'est la course aux likes, commentaires et aux abonnements. Delcourt, une maison d'édition de BD, manga et comics réputée, lancera Veritoon le 25 janvier 2021. C'est une plateforme dédiée pour le webtoon. Tous seront traduits en langue française, une vingtaine de séries seront disponibles à sa mise en ligne. Delcourt annonce aussi que des séries non coréennes pourront trouver leur place sur Veritoon, avec un format webtoon. Le modèle économique annoncé est le freemium. Rendez-vous donc le 25 janvier. Et si même des éditeurs réputés s'y intéressent, peut-on dire que le webtoon menace le manga? Voici mon avis, après le jingle. Il faut savoir qu'en Corée, le manga a longtemps été mis en avant, mais un éditeur japonais, Hideki Egami, y voit une revanche de la part de la Corée du Sud. Ces derniers ont repris les atouts du manga et l'ont adapté à notre époque. Toujours selon Egami, le webtoon peut être écoulé instantanément aux quatre coins de la planète. Fin de la citation. Je pense que c'est une espèce de lecture fast-food. Je m'explique. Il y a de nombreux choix et en plus on est servi rapidement. Cerise sur le gâteau, ce n'est pas ou peu coûteux. Difficile de faire mieux en termes de marketing, n'est-ce pas? Surtout lorsqu'on apprend que le webtoon provoque une remise en question au Japon. Les mangas édités sur papier souffrent en effet d'une baisse de vente. Mais n'ayez crainte, car en dehors de la Corée, le webtoon est trop récent. Même s'il est tout de même un concurrent sérieux. Surtout lorsque des webtoons deviennent des animés, comme Tower of God, ou des dramas, comme True Beauty. Pour finir, la popularité des webtoons progresse au même point que des artistes non asiatiques s'y intéressent. Des rumeurs disaient que des dessinateurs de BD se reconvertissent pour proposer leur webtoon. Conclusion, la BD 2.0 est trop récente pour qu'on puisse se prononcer. Mais gardez-y un œil. D'autres pensent que le manga et la BD vont suivre le même chemin, à savoir celui de nos téléphones. Pour d'autres, c'est une extension du 9e art, servant de tremplin pour l'avenir de la bande dessinée. Et c'est ici que la vidéo se termine. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que le concept vous a plu. Je vous dis donc à la prochaine et surtout, portez-vous bien.